Salut, c'est Héloïse. Donc on se retrouve encore une fois pour une vidéo par rapport à Webtoon, mais pas par rapport à mon Webtoon. Là j'ai envie de répondre à une question qui m'a été beaucoup posée, c'est pourquoi je ne veux pas être originale sur Webtoon. Donc en fond vous allez voir, bon il y a quand même Lorraine pour illustrer. Ce dessin m'a pas pris beaucoup de temps et en plus la vidéo est longue donc je l'ai pas beaucoup accéléré. J'espère que ça vous ira quand même et que ça vous intéressera quand même de le regarder, même si de ce que j'ai compris vous préférez m'écouter. Mais voilà. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet qui est pourquoi je ne veux pas être sur Webtoon original. Donc déjà, je voulais commencer par faire la différence entre Canva et original parce que visiblement il y a des lecteurs qui ne comprennent pas la différence. Donc sur original, c'est la partie donc avec des auteurs professionnels qui sont payés, qui discutent avec des éditeurs par rapport à leurs histoires, donc disons ils sont accompagnés pour pouvoir sortir leur épisode donc une fois par semaine. Sur Canva, en revanche, donc c'est là où je suis, on n'est pas accompagné du tout, on n'est pas payé du tout, et on poste un peu nos épisodes quand on veut, quand on peut, parce que voilà, on n'est pas payé et que on doit bien gagner notre vie autrement pour pouvoir subsister et continuer à faire notre pauvre webtoon. Enfin, je dis pauvre. Attendez, justement, c'est le premier point dont je voulais parler, c'était l'argent. Parce que, dit comme ça, on dirait que je suis une grosse crevarde, mais non. C'est juste que, voilà, c'est important. Et moi, dans mon cas, je vis à Paris, j'ai toute ma famille à Paris, j'ai tous mes amis à Paris, je ne veux pas partir de Paris. Et avec le salaire de Webtoon, ce serait juste pas possible de vivre à Paris, en fait. Genre, rien que l'appartement, je ne pourrais pas le payer avec le salaire Webtoon. Déjà, rien que ça, c'est un gros niet. Genre, juste cette raison-là, ça me suffit pour ne pas être auteur Webtoon. Mais bon, je vais quand même rentrer dans des détails parce qu'il y a d'autres choses qui font que je n'ai pas envie d'être auteur original sur Webtoon. Mais vraiment, ça, c'est la raison principale. Ma situation actuelle, c'est du coup, je travaille, j'ai un CDI, j'ai fini mes études il y a un petit moment et je suis ingénieur informatique, donc forcément, voilà, j'ai une bien meilleure situation que si j'étais auteur artiste. Ça va sans dire, j'ai fait 5 ans d'études, machin et tout, mais bon, franchement, honnêtement, je trouve que ce n'est pas normal d'avoir un aussi gros écart de niveau de vie entre un artiste qui bosse 80 heures par semaine et un ingénieur qui, bon, ok, a fait des études et c'est un boulot très recherché. Mais quand même, enfin, genre 2 fois plus de salaire, et une situation de salarié bien plus agréable que si j'étais artiste-auteur, je trouve ça pas normal qu'il y ait une aussi grosse différence entre les deux. Je vous donnerai plus de détails plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, voilà, je voulais rester sur le sujet de mon travail actuel qui me plaît. Actuellement, voilà, je suis développeur informatique et designer et vraiment j'aime ce que je fais. Bon, clairement, je préférerais être auteur original, mais il y a quand même beaucoup de bons points que j'aime beaucoup dans mon travail et que je ne pourrais, de toute façon, même si c'était pas par rapport à Webtoon, je ne pourrais pas le retrouver en étant auteur, du coup dans la BD classique ou indépendant, ce serait pas possible quoi. Mais du coup, voilà, je rentrerai dans les détails un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, la chose dont je voulais parler, parce que oui, oh my god, ma vidéo est structurée, j'ai écrit les différents points dont je voulais parler pour être sûre de ne rien oublier. Donc voilà, ce dont je voulais parler, c'était ce que m'apporterait du coup une publication sur Webtoon original, parce que oui, franchement, voilà, ça serait un petit peu un rêve, quand on m'a dit oui, c'est possible, il y a Webtoon France qui sort. Je me suis dit, ah ouais, trop bien, je veux l'être, machin et tout, mais bon, voilà, j'ai vite déchanté. Mais voilà, ce que ça pourrait m'apporter, ce serait du coup, en premier lieu, voilà, vivre de ma passion. Mais bon, dans vivre de ma passion, il y a le mot vivre, et je ne considère que la situation, dans laquelle je serais si j'étais sur Rosendale, le mot vivre n'est ne serait pas possible. Mais bon, sinon, ce que ça pourrait m'apporter, ce serait du coup forcément de la visibilité aussi. Quand t'es auteur original, bon voilà, t'as plus de visibilité qu'en étant sur Canva. Bon, après, j'avoue qu'il y a des... Je suis pas très sûre, parce que dans mon cas, bon, j'arrive tout le temps dans le top 5 de Canva. Pendant une semaine, je suis sur la première page de Canva. Alors qu'il y a des auteurs originaux, ils sont apparus une fois en bannière et c'est tout quoi. Genre après tu les revois plus. Donc je pense que mon webtoon a plus de visibilité que certains webtoons originaux, mais bon voilà, c'est mon cas et c'est le cas, c'est par rapport à d'autres cas de webtoons originaux, mais c'est pas le cas pour tout le monde, voilà. Ensuite, de la crédibilité en tant qu'artiste, j'ai noté. Parce que je trouve que, voilà, moi, quand je parle de mon webtoon et que je dis, voilà, je fais une BD, machin et tout, et les gens, ils me demandent, ah, et ça va, ça te rapporte de l'argent? Et puis, moi, je réponds, non. Et du coup, voilà, on change de sujet et je suis pas prise très au sérieux, quoi. Genre, c'est un peu, oui, voilà, c'est ma passion, mais c'est pas très professionnel, et voilà, j'ai pas l'étiquette professionnelle sur la tête, et du coup, ça m'enlève beaucoup de crédibilité, je trouve. Bon, après, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, dans mon cas, c'est ça, et je voulais donner, du coup, mon expérience, et voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Bon, ça paraît évident, mais je préfère quand même le rappeler.
Ensuite, il y a une autre raison, ce serait la possibilité d'être publié sur Webtoon original US. Donc pour l'instant, dans les Webtoons français, il n'y en a aucun qui n'a été vu traduit sur US. Et là aussi, ce dont je voulais parler, important, c'est que les webtoons traduits enfin tu peux pas gagner d'argent, enfin en tant que webtoon original tu ne gagnes pas d'argent à ce que ton webtoon ça sera traduit dans d'autres langues. La seule façon dont tu peux gagner de l'argent de cette façon là, c'est les fast-pass en fait. C'est que si dans l'autre langue les auteurs n'importe quoi, les lecteurs, enfin si s'il y a des auteurs ils peuvent venir acheter des fast-pass, mais voilà c'est ta seule façon de gagner de l'argent. Ça aussi je trouve c'est un truc c'est pas normal, enfin je trouve ça bizarre mais voilà, en tout cas c'est comme ça. Et ensuite aussi un autre rêve, bon là je pense que c'est un rêve limite même inatteignable par ceux qui sont sur US ou en Corée, c'est voir sa série se faire animer, avoir un dessin animé de sa série. Bon apparemment ce serait possible même en étant sur Canva parce que y a un webtoon Canva BL qui va avoir... bon c'est plutôt un drama mais bon ça revient un peu à la même chose quoi, il y a quand même une concrétisation du truc et qui donne clairement un sérieux à la série, genre enfin ça veut dire que voilà c'est de la bombe et ça finit en drama, donc voilà c'est même possible pour les canevas, donc finalement je sais même pas si c'est vraiment une raison finalement viable, mais voilà c'était au moins pour la mentionner. Et voilà, j'ai rien noté de plus. Enfin si, après il y a aussi l'histoire de t'as des éditeurs qui bossent avec toi et t'es pas tout seul. Et puis ensuite forcément aussi tu peux faire ton webtoon à temps plein, donc voilà tout ton temps il est consacré à ta BD. Mais le problème c'est un peu justement le tout ton temps quoi. C'est un peu à l'extrême. Donc parce que voilà, faisons une belle transition pour aller sur les mauvais points, qui sont donc les conditions de travail. C'est tout ton temps pour pouvoir bosser sur ton webtoon, c'est littéralement tout ton temps. Tu n'as plus de week-end. Enfin dans mon cas en tout cas pour sortir mes épisodes qui me prennent 80 heures par semaine, ce serait vraiment littéralement tout mon temps. J'aurais plus de temps du coup pour jouer aux jeux vidéo, pour voir ma famille, pour voir mes amis, pour me reposer tout simplement. Ça ne serait pas possible quoi. Parce que voilà, si tu veux avoir le salaire de webtoon et pouvoir avoir justement ce maigre salaire, mais t'es obligé si tu veux d'avoir ce maigre salaire pour pouvoir vivre en fait. Mais si tu ne fais pas ton épisode à la semaine, tu ne peux pas avoir ce salaire. Donc parce que vraiment t'es payé à l'épisode et tu n'es pas payé au mois quoi si tu veux. Donc si tu ne fais pas tes 4 épisodes durant le mois, et si tu n'en fais que 3, et du coup voilà t'as les 3 quarts de ton salaire quoi. Donc voilà, t'es forcément obligé de faire tes 4 épisodes et de faire 80 heures la semaine. Sinon déjà que c'est... Parce que pour vous donner une fourchette, c'est entre 400 et 600 euros un épisode. Mais faut savoir que vu que c'est en tant qu'indépendant ou artiste-auteur, tu vires à peu près un peu moins de la moitié du salaire qui te revient au final, quoi, avec toutes les charges, etc. Donc c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Et surtout que si tu veux avoir les 600 euros comparé aux 450, faut faire beaucoup de cases dans ton webtoon. Moi, je pense que je tournerais autour des 500 avec le nombre de cases que j'ai. Mais pas plus, quoi. Donc au final, ça me ferait à peu près un peu plus, voire 1000. C'est le prix de mon appartement, littéralement. Je pourrais payer mon appartement, mais c'est tout. Pour vous donner une idée. Et là où je voulais en venir, voilà, ce serait littéralement, je pourrais payer que mon appartement si je réussissais à faire 80 heures par semaine et ne plus avoir de vie. Voilà, ce serait ça la situation en fait. Et ce n'est pas vivable, enfin en tout cas pas pour moi. Clairement pas. Ensuite, dans les conditions de travail, ce que j'ai noté, ça paraît anecdotique à côté de ce que je viens de dire, hein, forcément, c'est le fait d'être seul chez soi. T'es seul chez toi, tout le temps, t'as pas de vie, enfin bref. Je trouve ça triste. Moi, j'aime bien voir du monde, personnellement, donc voilà, dans mon travail actuel, j'ai des collègues avec qui je m'entends très bien. On se sent qu'on est on a un travail d'équipe, qu'on est soudés, et forcément aussi, après, il y a des petits events d'équipe si vous voulez, on se fait des jeux de société, on sort le soir, enfin voilà, il y a des petites choses sympas. Ça c'est un truc que tu pourrais pas retrouver en tant qu'artiste-auteur tout simplement, parce que voilà, t'es tout le temps tout seul chez toi, à bosser sur ta BD, et voilà, t'as pas de collègues en fait. Ensuite, un autre truc des conditions de travail que j'ai noté, c'est pas d'augmentation de salaire. Ça, j'ai eu l'impression... Bon, après, c'est vrai que j'aime pas trop parler au nom des auteurs originaux, parce que voilà, je préférais citer personne et ne pas parler au nom de gens que je ne
qui limite me connaissent pas, enfin si peut-être qu'ils me connaissent, mais on a discuté vite fait, mais je préfère ne pas parler en leur nom, mais j'ai entendu dire que les augmentations de ta salaire, c'était pas possible. Genre, si tu veux une deuxième saison, c'est un peu Webtoon qui te fait une fleur en disant ok, on fait une deuxième saison, mais il faut que tu acceptes le salaire de base, quoi. Tu pourras pas avoir d'augmentation de salaire. Alors que dans le monde du travail, c'est normal d'avoir une augmentation de salaire. Moi, je sais qu'à la fin de l'année, là, je pourrais avoir une augmentation de salaire dans mon travail actuel. Ensuite, un autre mauvais point que j'ai noté, c'était pas de chômage quand tu es artiste. Mais ça, c'est général à tous les artistes-auteurs. Tu peux pas avoir de chômage quand t'es artiste-auteur, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça, c'est un truc, je trouve ça pas normal, mais bon. Après, je pense que si tu es indépendant, tu peux prendre des trucs et tu peux payer, mais bon, ça va encore du coup t'amputer une partie de ton salaire. Tu peux payer pour avoir le droit au chômage. Mais voilà, c'est vraiment un choix à faire qui est un peu limite, parce que bon, si déjà tu peux pas payer ton loyer, bon, le chômage, tu t'en fous un peu, quoi. Ensuite, un autre point que j'ai noté, c'est pas de vacances. Tu n'as pas de RTT ni de congé payé quand tu es artiste-auteur. Bon, après, ça, encore une fois, voilà, c'est que artiste-auteur, c'est pas par rapport à Webtoon. Et ensuite aussi, un autre point, c'est pas de sûreté de l'emploi. Ça veut dire que... Mais bon, encore une fois, ça c'est général à artiste-auteur. Ça veut dire que tu n'as pas de contrat à durée indéterminée, quoi. Tu as un contrat pour un nombre précis d'épisodes. Et après, une fois que tu les as finis, tu n'as pas de sûreté de te refaire signer, quoi. Bon, a priori, de ce que j'ai vu pour l'instant, même les auteurs qui avaient un webtoon qui marchait pas très bien, ils ont réussi à re-signer avec Webtoon. Donc a priori, bon, tu peux relancer un nouveau webtoon après en avoir fait un sur Webtoon original français en tout cas. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème vis-à-vis de ça, mais bon, moi je préfère quand même être en mode bon, on n'est pas sûr, quoi. Hein, voilà. Et donc je pense que j'ai fait le tour des mauvais points. Ah non, il y en a encore plein. Ça c'était que par rapport aux conditions de travail. Ah, sniff. Donc ensuite, les droits sur son œuvre. Les droits sur son œuvre, j'ai noté ça parce que quand on signe un contrat, du coup, que ce soit avec Webtoon Original, avec Webtoon Factory, avec du coup n'importe quelle maison d'édition, tu lègues des droits sur ton œuvre. Bon, après, ça dépend beaucoup du contrat et je connais pas le contrat Webtoon, mais il me semble en tout cas que s'il y a une série qui sort sur ton Webtoon ou s'il y a un jeu vidéo ou des produits dérivés, Webtoon prend de l'argent dessus, quoi. Il n'y a pas tout qui te revient à toi. Donc bon, après ça paraît dérisoire comparé aux autres mauvais points, mais quand même c'est à noter que tu n'as pas tous les droits sur ton œuvre, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton œuvre, et ils ont le droit de faire des pubs random pour tout et n'importe quoi avec tes personnages, avec tes dessins, ils peuvent les utiliser comme ils veulent, quoi. Et ça, enfin moi je trouve que c'est un peu limite parce que ils ont fait certaines pubs qui ont tourné sur Facebook qui n'avaient rien à voir avec les webtoons français. Franchement, c'était bien drôle, mais en tant qu'auteur, tu dois un peu pleurer quand tu vois qu'ils ont pas du tout respecté ton œuvre, franchement. Le prochain point que j'ai noté, c'est les assistants. Donc pas d'assistants parce que je sais que sur Tapas, parce que j'ai une amie qui est publiée sur Tapas, on lui a proposé donc du coup des assistants payés par la maison d'édition, quoi. C'est-à-dire que elle a pas à les chercher et elle a pas à les payer. Alors que sur Webtoon France, ça c'est sûr et certain, c'est les auteurs qui doivent trouver les assistants et les payer. Donc déjà que le salaire, pas ouf. Si tu dois payer en plus des assistants pour réussir à faire tes épisodes à la semaine, bonjour la galère, quoi. Enfin, après, je sais pas si c'est normal ou pas. Au niveau Tapas, bon, bah, l'auteur, elle a été étonnée en mode ah ouais, on me propose un assistant, ok, c'est cool. Mais je sais pas trop c'est quoi la bonne pratique. Moi, ce que je trouve, enfin, mon point de vue, ce serait surtout le côté de. Déjà que ton salaire, tu galères à vivre avec. Si en plus tu dois payer tes assistants, enfin, je trouverais ça cool que Webtoon propose de lui-même des assistants, quoi. Parce que là, franchement, bonjour la galère et je plains les auteurs, vraiment. Ensuite, le truc que j'ai noté, c'est problème de publication hebdomadaire. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, mais après, là où je rentre un petit peu plus dans mon point de vue personnel, de mon expérience, c'est que pour ne plus arrêter de parler d'argent, de temps et de tout ça, c'est un peu pour rentrer dans des trucs un peu plus concrets, c'est l'art block et le mal à la main. Moi, personnellement, si je dessine H24 tout le temps, j'ai mal à la main. Je pense que c'est un peu le cas de tous les artistes. Et surtout aussi pour avoir vu des photos des mains des auteurs originaux sur Webtoon US, ils avaient la main défoncée, clairement. Ils avaient des pansements partout. Et
Ça faisait peine à voir, vraiment. La mienne, ça va, elle va très bien parce que voilà, je ne suis pas très énervée. Mais en fait, pour vous raconter un petit peu, j'ai pris un an, du coup, l'an dernier, c'était en 2020. J'ai pris toute une année pour bosser sur mon webtoon et du coup, j'ai pu dessiner comme ça à 24 toute la semaine. Et moi, ça me fait mal à la main, vraiment. Genre, après, il faut que je m'arrête pendant une semaine. Sinon, voilà, c'est pas viable, quoi. Et ensuite, voilà, si j'ai noté art block, c'est que au bout d'un moment, si je dessine tout le temps, j'ai des art blocks et même sans dessiner tout le temps, j'ai des art blocks. Et vraiment, c'est un enfer pour moi, les art blocks, parce que quand je dessine, ça me déprime littéralement. Quand il y a un truc que t'aimes qui devient désagréable, vraiment une corvée et que c'est insupportable pour toi de faire un dessin, enfin, moi, je vis très mal mes art blocks. Bon, après, ça dépend des gens, hein, mais dans mon cas, ce serait pas possible, quoi. Je serais en dépression. Et justement, le point suivant, j'ai noté dépression parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes originaux américains qui finissaient en dépression. Et j'ai l'impression que chez les Français aussi, enfin, là encore une fois, j'ai pas envie de parler au nom des artistes, mais je sais qu'il y a eu des burn-out et des dépressions. Et ça ne concerne pas qu'un seul, ça en concerne plusieurs. Donc je trouve ça très triste. Je pense que c'est vis-à-vis de... Enfin, ça c'est encore un point, on a l'impression que c'est dérisoire, mais c'est le seul chez soi, c'est être vraiment tout seul tout le temps et devoir bosser comme ça de manière acharnée. Je pense que ça mène à ça peut mener à de graves problèmes psychologiques, quoi. Et ça, c'est un point qui me fait peur. Bon, après, personnellement, je suis plutôt enjouée et j'ai pas trop de problèmes vis-à-vis de ça. Mais je sais que, de manière générale, franchement, faut y faire attention, quoi. Et voilà, enfin, j'appuie sur ce point pour s'il y a des gens qui veulent, enfin, qui réfléchissent à faire ça comme travail, faites attention à votre santé mentale, il n'y a pas que la santé physique, quoi. Faut y penser. C'est important. Et ensuite, je pense avoir fait le tour du coup des mauvais points et je voulais aborder les bons points du coup d'être sur Webtoon Canva qui va un petit peu du coup dans l'autre sens des mauvais points en fait. C'est tous les mauvais points et bah du coup tu les as pas sur Webtoon Canva. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu as tous les droits sur ton Webtoon. Tu es libre de choisir du coup ton rythme. Tu peux même ne pas avoir de rythme tout court et publier juste quand ton épisode est prêt en fait. Et voilà, enfin, le Webtoon Canva, ça permet... Enfin, c'est vrai que du coup, bon, tu ne gagnes pas d'argent, mais il y a eu la possibilité à un moment de gagner de l'argent avec Webtoon Canva Plus, là, en France en tout cas. Mais voilà, fallait atteindre quand même un sacré bon niveau de... Mais même, c'était même pas par rapport aux vues, c'était par rapport aux likes. Donc, enfin, moi, j'ai pu gagner 50 € grâce à mon Webtoon, mais bon... Honnêtement, je considère de pas avoir gagné d'argent parce que voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec 50 €? Pas grand chose, hein. À part faire vite fait des courses, voilà. T'es limité. Ensuite, j'ai pas noté vraiment d'autres points de ce qu'apporte une publication sur Webtoon Canva parce que techniquement c'est plutôt ce qu'apporte une originale vis-à-vis de Canva parce que bon, Canva c'est la base quoi, ça t'apporte pas grand chose mis à part pouvoir publier ta BD comme ça gratos et la donner aux gens. Bon après voilà, Canva ça a aussi beaucoup de mauvais points parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence entre original et Canva et s'attendent à ce que tu sortes un épisode toutes les semaines alors que tu ne peux pas en fait. Enfin en tout cas dans mon cas je ne peux pas. Et finalement je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence entre Canva et original au niveau, enfin en termes de visibilité ou de nombre d'abonnés et d'investissement des abonnés dans tes épisodes. Enfin si, il y a un gros écart au niveau des abonnés sur certains webtoons, genre j'ai l'impression que la moyenne des webtoons bien, qui s'en sortent bien, ce serait à peu près 50 000 abonnés, alors que dans les Canvas, ceux qui ont 50 000 abonnés, c'est le top 2 quoi. Vous les connaissez, je vais pas vous les citer. Mais au niveau des likes, je me rends compte que, enfin en tout cas sur mon webtoon, j'ai pas tellement moins de likes sur mes épisodes que ceux qui sont à 50K sur Webtoon original. Donc je me dis que finalement, même au niveau des commentaires, hein, d'ailleurs, je trouve que j'ai quand même beaucoup de commentaires comparé à certains Webtoons sur original. Bon, après aussi, c'est le fait que je réponde et que donc, du coup, ça augmente le nombre de commentaires. Mais là où je veux en venir, c'est que y a pas de différence d'investissement du public, que ce soit sur original ou Canva. Disons que c'est le même, quoi. Les gens vont autant commenter sur original que sur Canva et ils vont autant liker sur original que sur Canva, voire plus sur Canva quand c'est un voice love visiblement.
Parce que voilà, on va pas se mentir, il y a quand même l'effet boys love, on s'en rend bien compte que c'est le truc que les gens aiment sur Webtoon. Ce qui me rend un peu triste d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que mon Webtoon il marche bien uniquement parce que c'est un boys love et pas par rapport à tout l'effort et le travail que je mets dans mon Webtoon. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Sinon, autre chose dont je voulais parler, c'était mon expérience du coup de un an de publication, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que j'avais pris mon année de 2020 du coup à bosser comme ça à temps plein sur ma BD. Et vous avez dû vous en rendre compte, je n'ai pas sorti un épisode par semaine, du coup pendant mon année 2020. J'ai même pas sorti 2 épisodes le mois en fait, j'ai juste fait un épisode par mois et c'est tout. C'est parce que à côté j'aimais bien du coup faire des illustrations, bosser sur une autre BD que j'ai un peu abandonné là maintenant parce que vu que je travaille maintenant j'ai vraiment plus le temps et je galère à sortir un épisode par mois pardon. Parce que voilà j'ai un travail et que j'ai plus le temps et que je me suis remis à sortir et à voir des gens et du coup là je galère même à sortir un épisode par mois. Et j'ai pris beaucoup de retard aussi parce que j'avais réussi à gagner de l'avance du coup avant et puis maintenant je l'ai complètement perdu donc c'est une galère. Mais pour en revenir à mon expérience du coup de un an à passer à bosser, enfin à être un peu à temps plein disons sur ma BD, c'est que j'ai noté un truc du coup dont j'ai pas encore parlé du tout, c'est les gens, enfin du coup les gens, c'est disons ma vie comme ça de tous les jours au niveau social en fait. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai beaucoup plus de choses à raconter aux gens maintenant que je travaille. L'an dernier, bon après en plus on était confinés, en plus je voyais personne, donc forcément ça limite grandement les choses à raconter. Mais voilà, dès que je voyais mes parents ils me disaient alors quoi de neuf, machin et tout. Moi j'étais là, bah rien, je continue mon webtoon et puis c'est tout quoi. C'est un peu paradoxal parce que du coup tu racontes une histoire avec ton webtoon, mais à côté de ça quand tu vois les gens t'as rien à leur dire parce que voilà il se passe rien dans ta vie en fait. Alors que voilà, maintenant, bon, ça paraît anecdotique et nul, mais je trouve que c'est un truc, genre, moi, ça m'a un peu. Ça m'a surpris, quoi. Et je me suis dit, ah, c'est cool, maintenant, j'ai des choses à raconter. Et puis, même quand je vois mes amis qui ont, du coup, un travail et tout, je peux rebondir sur ce qu'ils disent parce que j'ai mon expérience professionnelle et je peux dire, ah ouais, t'as eu ce problème, et bah, du coup, moi, j'ai eu un peu un problème similaire, et donc, du coup, je peux rebondir, je peux donner des conseils, je peux parler de mon expérience parce que voilà, on vit quand même beaucoup de choses quand on a des collègues et qu'on travaille au sein d'une entreprise qu'on ne pourra pas avoir du coup en bossant sur une BD. Bon, après voilà, c'est par rapport ça n'a rien à voir avec Webtoon et c'est plus par rapport au fait d'être artiste-auteur encore une fois. Mais c'est un truc qui m'a surpris, je voulais le noter, je voulais en parler. Du fait que voilà, pendant mon année 2020, j'avais rien à raconter parce qu'il se passait rien en fait. Bon, après, je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens parce qu'on a été confinés, mais je pense qu'avec un travail, même confiné, t'avais déjà un peu plus de choses à raconter, quoi. Parce que t'avais des collègues et des choses comme ça. C'était un peu particulier quand même comme année, c'est vrai. Et ensuite, je voulais parler aussi de comment je vois mon avenir donc dans la BD, parce que bon, voilà, je suis peut-être sur Canva, mais je reste quand même un auteur de BD, hein. Vas-y, j'essaie de me donner une certaine prestance et une certaine crédibilité, mais je sais pas si j'y arrive. Enfin voilà, je me considère comme un auteur de BD et j'ai un peu de vision sur mon avenir. Et donc voilà, je voulais vous en parler. Ce que je vois donc vis-à-vis de mon travail, c'est qu'il y a un truc que j'aimerais bien, bon ça faut pas que que mes patrons l'entendent, mais j'aimerais bien passer au 4/5e parce que, tiens, un truc important et que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans un CDI, on a le droit de demander un 4/5e. Genre, on n'a pas besoin de raison ou quoi, on peut demander un 4/5e et ton employeur est obligé d'accepter ton 4/5e en fait. Mais bon, après, par contre, ton salaire, bien évidemment, tu l'auras au 4/5e aussi, hein. Faut le connaître. Mais bon, mon salaire au 4/5e, ça restera toujours plus élevé que le salaire Webtoon. Donc, voilà. Après, bon, c'est mon cas, hein. C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà. Je voulais quand même appuyer sur ce point. Réfléchissez bien, hein, vous pouvez continuer, enfin vous pouvez être auteur de BD en ayant un travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis même aussi un autre point important, c'est que je n'ai pas fait d'études en dessin et voilà quand même je m'en sors en dessin, je m'en sors en BD, les gens ils aiment ma BD, j'ai des gens qui suivent ma BD, donc ça a bien la preuve qu'on n'a pas besoin de faire des études en dessin et en BD pour y arriver. Donc voilà, réfléchissez bien si vous êtes des gens qui sont en collège, lycée et que vous réfléchissez à être auteur de BD, je pense que cette vidéo va vous être utile pour réfléchir. Je pense que avoir un travail et faire des études avant
de se lancer dans une BD, c'est mieux. Parce que, bah voilà, si vous avez un travail fiable, enfin fiable dans le sens où vous êtes sûr que vous aurez un travail dans ce domaine, c'est mieux que de faire des études de BD, clairement. Moi, c'est ce que je recommanderais personnellement, d'avoir un bagage avant de se lancer, c'est mieux. J'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais j'insiste un peu là-dessus. Parce que c'est le choix que j'ai fait, hein, personnellement, quand j'étais au lycée. Putain, je devais parler de mon futur, mais je parle de mon passé. Mais voilà, quand j'étais, quand j'étais au lycée, je me suis posé beaucoup la question de est-ce que j'ai envie de faire de l'informatique ou est-ce que j'ai envie de faire auteur de BD ou du dessin, tout simplement. Et bah, la réponse s'est fait un peu naturellement parce qu'en terminale, du coup, j'ai eu l'option pour pouvoir faire de l'informatique et j'ai pu tester entre les deux. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai choisi de faire l'informatique parce que ça m'a plu finalement. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi, il faut avoir un autre truc qui vous plaît à côté du dessin. C'est vrai que si vous êtes focus sur le dessin et que vous êtes en mode il y a que le dessin qui me plaît, il y a que le dessin qui est bien, bon, faut éviter de rester coincé dans ce truc, hein. Franchement, il y a d'emplois qui existent dans le monde. Quand on est au lycée, on n'a pas une vision sur tous les travails qui existent. Et il y en a plein, il y en a des tas. Je suis sûre que vous pourriez trouver un autre truc qui vous plairait et dans lequel vous êtes bon. Il n'y a pas de... Enfin, rester bloqué comme ça dans le... Il n'y a que le dessin. Enfin, je connais beaucoup de gens, de dessinateurs qui sont bloqués là-dedans en mode il n'y a que dans le dessin dans lequel je suis bon. Mais non, vous êtes bon que dans le dessin parce qu'il n'y a que ça que vous avez expérimenté. Mais en vrai, on peut gagner en compétences dans tout et n'importe quoi. Mais bref, pour revenir à mon avenir personnel dans la DD et comment je l'imagine, c'est voilà, j'aimerais bien bosser au 4/5e pour pouvoir avoir plus de temps plus tard pour bosser sur mes épisodes, voire même à mi-temps, mais bon, après ça ce serait vraiment quand j'aurai acheté un appartement et que voilà, il restera plus que les impôts et la bouffe à payer parce que voilà, quand t'as ton salaire qui est divisé par 2, là ça commence à être compliqué. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Après, par rapport à mes projets vis-à-vis de ma BD Link Taters, j'en avais déjà parlé du fait que j'avais envie de faire du coup un bouquin relié. Bon là, ce serait l'occasion du coup peut-être de gagner un peu d'argent, mais j'ai aucune idée de combien de gens m'achèteront ma BD. On verra bien, hein. Peut-être que je referai une vidéo et j'en parlerai à ce moment-là. J'ai vraiment aucune idée. Ça se trouve, je vais vendre 50 BD. Ça se trouve, je vais en vendre 15 000, tu vois. Genre, j'ai vraiment zéro idée de l'impact que ça va avoir. Après, bon, sur Webtoon et en Boy Love, il y a beaucoup de jeunes filles qui lisent les Webtoons et forcément, elles n'ont pas d'argent pour payer une BD. Donc voilà, honnêtement, je m'attends à rien et puis je verrai bien ce qui arrive. Et puis de toute façon, comme je l'ai déjà dit, j'ai un travail, j'ai un salaire, j'ai pas forcément besoin d'argent pour vivre. Mais voilà, c'est juste histoire d'avoir une espèce de petite reconnaissance vis-à-vis de tout le travail quand même que j'ai fourni, parce que pour l'instant voilà, ma vie actuelle c'est je travaille toute la journée, donc je fais mes 7-8 heures par jour, ensuite je rentre, je mange, je bosse sur mon webtoon jusqu'à 23h, 23h30, je vais me coucher et rebelote le jour d'après, et le week-end c'est je bosse toute la journée sur mon webtoon. Donc finalement, quand je suis pas dehors, etc., et c'est pour ça que je prends du retard, ou que je me repose, parfois je me repose le soir et je bosse pas du tout sur ma BD, mais c'est assez rare quand même, je bosse assez souvent sur ma BD, mais voilà, ça reste quand même beaucoup de travail, et je trouverais ça cool d'avoir un peu de reconnaissance vis-à-vis de ça, quoi. Donc j'aimerais bien, c'est pour ça que je veux faire ma BD reliée. Et ça encore, ça va me prendre du temps, et c'est vraiment aussi le problème quand t'as un travail à temps plein et que tu es sur Canva, c'est que le temps te manque, quoi, en fait, pour avancer. Mais bon, après, moi, c'est pas vraiment un problème en soi pour moi parce que j'aime bien avancer petit à petit et puis moi mon webtoon je le connais. Je suis pas hypée en mode je veux la suite, donc forcément. Mais je pense que mon public ne serait pas du même avis que moi, voilà. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ma vidéo. Bon, voilà, désolée, elle a été très longue et merci si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour que voilà, je puisse un petit peu déballer ma life et raconter raconter des trucs sur d'autres sujets. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec un des points que j'ai dit, ou même si vous êtes d'accord pour le dire, si ça vous a plu, enfin bref, donnez votre avis. Qu'est-ce que je peux dire aussi, partagez à des gens si vous pensez qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser, et puis aussi n'hésitez pas, si vous connaissez pas mon webtoon, à aller lire Link Taters du coup sur Webtoon Canva, ou me suivre sur Instagram, donc c'est Hello Withou. Hello Withou. Il y a le U en plus, quoi, c'est tout. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et des bisous, portez-vous bien, et bon courage si vous êtes auteur, et voilà, bisous.